OK! Ok, je vais commencer par un announcement. Je vais commencer par une annonce. Je vais commencer à poster cette semaine les long forms de ces vidéos-là, de ces shorts-là, sur YouTube. Fait que vous allez avoir l'intégrale. Je sais pas si je peux dire unfiltered parce que, tu sais, quand je parle vraiment librement. Fait que je sais pas si je vais devoir finir par couper des choses. C'est sûr que j'aimerais au moins essayer de couper les silences. Parce que, tu sais, des fois, entre deux idées, j'arrête de parler. Puis, tu sais, des fois, ça va me prendre 15-30 secondes, une minute, des fois, juste, tu sais, rembarquer sur un autre sujet ou retrouver où est-ce que j'étais. Peut-être que je vais juste essayer d'enlever ces silences-là. Mais je vais essayer d'en laisser vraiment le plus possible, laisser le plus d'authenticité possible. Question que, ben, Chris, mon contenu soit authentique. Je veux vraiment, tu sais, poster tout ce que j'ai à dire, puis tout ce que je fais, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que cette vidéo-là va être sur YouTube. La vidéo que j'ai faite hier, qui en tout cas peu importe, celle-là aussi va être disponible sur YouTube, qui va être en fait la première vidéo, celle-là va être la deuxième. Bon, j'ai oublié de faire l'announcement dans le premier, regarde, je le fais là, comme ça je peux le clipper puis le mettre cette semaine. Qui est techniquement. La façon que je prévois filmer ça, c'est que dans le fond, moi je filme une semaine à l'avance. Fait que là, le contenu que je suis en train de faire cette semaine, c'est en fait, c'est pas, on n'est pas encore janvier. Moi, aujourd'hui, on est le 30. Fait que ça, cette vidéo-là, je la filme le 30 pour la sortir la semaine prochaine, qui est la semaine courante, finalement. Fait que je vais commencer à poster ça. J'avais parlé longtemps au début, quand j'avais commencé à créer mon contenu puis à poster mes shorts en anglais, comme quoi que je voulais poster mes long forms, les car talk au complet, le 20 minutes au complet. Je voulais les poster sur YouTube. Je ne l'ai jamais fait au final parce que j'avais pas d'instant. Dans ma tête, je voulais un moment précis. En fait, je voulais un moment logique. Je voulais, mettons, un début de bulk, un début de cut. J'aurais pu le faire au début du bulk, mais je ne l'ai pas fait, je n'étais pas prête. Mais là, je me suis préparé, c'est juste la préparation mentale. Là, je suis prête à commencer à poster le long form. Fait que si tu es intéressé à voir l'intégrale de ce que je dis, parce que tu sais, au final, quand je fais des shorts, je prends juste des bouts qui sont plus ou moins intéressants. Je travaille encore à trouver qu'est-ce qui marche pas, là. Mais tu sais, ça va être des bouts plus ou moins intéressants de ce que je dis dans Car Talk. Sorry, le truck, il était en collaboration avec moi pour me faire embarquer sur l'autoroute. Je voulais me concentrer. Mais c'est ça, fait que, je prends des morceaux logiques, mais même là, tu sais, mettons, j'essaie de raccourcir l'information que je dis le plus possible dans un short. Fait que, tu sais, si je donne du détail sur un sujet, j'ai vraiment aucune idée en tête. Mettons, je sais pas, je parle de bouffe, tu sais, ou je parle de protéines. Ben, tu sais, je vais nommer les points importants de ce que j'ai à dire, mais je vais couper les détails de ces points-là parce que c'est un short, il faut que je fasse ça rapidement. Mais dans le long form, pas besoin de couper ça. Il va y avoir tout le détail de tout ce que je dis. Il va y avoir toutes les niaiseries. Il va y avoir mes encounters stupides avec le monde qui ne savent pas chauffer. En tout cas, fait que, à vous de voir si vous êtes. Ben, à toi de voir si tu es intéressé de voir les long forms de ce que je fais. Regarde, c'est comme un Samsung, man. Tu mets ça sur ton deuxième écran pendant que tu games ou sur le bar pendant que tu manges, puis tu me trash talk dans les comments si t'es pas d'accord avec moi. Écoute, c'est pas bien plus compliqué que ça, là. Fait que ça, c'est pour ça. C'est dommage, j'en ai parlé récemment dans une vidéo en anglais, mais là, je vais en parler en français, question d'éclaircir un peu mon idée. Tu sais, mettons, aujourd'hui, là, c'est vraiment froid, là. T'sais, je sais pas, mon char, il dit moins 13, mais il considère pas le facteur vent. Le vent, il est facteur fret en tabarnak. Fait que, tu sais, mettons, présentement, il fait froid, mais la journée que j'ai faite l'autre vidéo, ça faisait plus de sens, dans le sens que quand il neige dehors, quand c'est laid, quand c'est une tempête, quand il fait fret, quand il mouille, c'est là que tu le sais si tu le veux vraiment. Tu sais, si tu veux vraiment atteindre ton objectif dans ce cas-là, aller au gym, puis t'entraîner, tu sais. Tu sais,
à quel point tu le veux, à quel point tu es prêt à t'mettre, à quel point tu es prêt à faire des sacrifices, à quel point tu es prêt à mettre de l'effort sur ton objectif qui est ici, mettons, dans mon cas, la musculation. T'sais. Parce que sur les routes, ça va être laid. Les routes vont être laides, elles vont être pleines de neige, la conduite va être à chier. Le monde va mal chauffer. Puis tu sais, c'est toutes des raisons valides au final, là. C'est toutes des raisons valides parce que c'est vrai. Le monde va mal chauffer. Les conditions de la route sont horribles. Il fait fret. Mais si tu veux atteindre ton objectif, si tu le veux tant que ça, tu vas subir les conséquences puis tu vas passer au travers. Tu vas y aller au gym pareil. Même s'il fait froid, même s'il y a de la neige, qu'il y a de la glace, qu'il y a de la slush, qu'il y a du verglas. On a eu du verglas, là, super pas long. J'ai été au gym pareil, là. J'ai failli me péter à la gueule en rentrant dans le gym puis en sortant du gym. Mais je suis quand même été. Puis tu sais, pour moi, c'est un peu plus facile parce que dans un sens, c'est un peu plus facile parce que dans le fond, j'ai fait en sorte que j'aille le moins de résistance entre moi et mon objectif, entre moi et le gym. Dans le sens que là, je viens de finir de travailler. Je reviens du travail. Je m'en vais directement au gym. J'arrête pas à la maison, tout est avec moi, je suis prêt à aller m'entraîner. Après ça, je vais à la maison. Parce que si tu arrêtes pour aller à la maison, là, entre le travail et le gym, tu te rajoutes une résistance mentale. Tu te rajoutes une résistance où est-ce que tu as une chance que ta blonde, elle veut que tu restes, ou que ta fille, elle veut que tu restes, ou tu sais, tu es écœuré de ta journée, tu t'assois sur le divan, puis au final, tu te relèves pas, il y a quelque chose de bon qui joue à la télé, tu sais. Fait que le best, c'est de directement aller au gym après le travail, si tu as le luxe de pouvoir le faire. Parce qu'au final, c'est pas tout le monde qui ont le temps, tu sais, de pouvoir y aller. Puis je comprends ça, tu sais, en tant que parent moi-même. Écoute, mes cédules de journée de semaine, là, sont pactées, là. Tu sais, j'ai une journée de travail, j'ai pas le temps de rien faire, vraiment, là. Je vais au travail, je vais au gym, je finis mes steps, en même temps de manger. Puis après ça, j'ai un peu de temps pour préparer mon lunch pour demain, puis sortir mon linge, puis j'ai un petit peu de temps pour relaxer, il me reste peut-être une demi-heure. Pendant ce que je fais toutes mes affaires, j'ose avec ma blonde, j'ose avec ma fille, tu sais. Fait que je peux comprendre qu'une personne n'ait pas nécessairement le temps d'aller au gym directement après le travail. Une personne peut y aller avant ou une personne peut y aller pendant le week-end, tout dépendant de tes objectifs. Tu sais, si tu n'as pas des objectifs intenses comme moi, où est-ce que tu cherches à vraiment pousser les limites puis atteindre ton potentiel génétique, puis que finalement, toi, ton but, c'est juste de perdre une coupe de livres de gras, puis peut-être de mettre un peu de muscle, tu peux te permettre d'aller y aller moins souvent, tu peux te permettre d'aller y aller la fin de semaine, tu sais, ça peut fonctionner. Après, tu as ceux qui veulent pas y aller parce qu'ils n'ont pas l'énergie. Là, l'énergie, il va falloir que tu l'overcomes, là. Si c'est toi, là, si je parle de toi, là, l'énergie, il va falloir que tu l'overcomes. Esti de babouin, man. À chaque fucking fois. Là, c'est parce que j'ai un split entre la 20 et la 30, man. Puis t'as comme un bon genre 5-10 mètres. Où est-ce que, tu sais, c'est comme la transition. Fait que t'as les lignes rayées. Esti que j'en vois au moins un aux 2-3 semaines. Foup! C'est comme tabarnak, man. Check devant toi. Check ce que tu fais. En tout cas. Fait que, c'est ça. C'est l'énergie. Tu sais, je suis fatigué. J'ai travaillé fort. Hey, écoute, il y a des gars de la construction qui finissent de travailler sur un chiffre de 10-12 heures puis qui s'en vont au gym après. Fait que l'énergie, il va falloir que tu l'overcome. Bois un Monster, bois un café. Si tu veux pas, c'est pas grave, vas-y, pareil. Tu sais, moi, mettons, là, présentement, j'en ai un. Je suis en train de boire un pre-workout parce que je travaille pas demain. C'est généralement ma façon de procéder. Si je travaille pas le lendemain, je vais prendre un pre-workout pour le fun. Si je travaille le lendemain, j'en prendrai pas, je vais au raw. Généralement, quand je travaille le lendemain, à partir de 13h, je prends plus de caféine. Fait que je m'en vais au gym raw. Je fais des leg days des fois le soir aussi. Fait que l'énergie, il faut que tu l'overcomes. C'est mental, là. Fais-toi-en pas, t'en as d'énergie. Je te le promets que t'en as encore d'énergie. Là, on vient de passer le temps des fêtes. Fait que je ne sais pas pour vous autres. Mais dans les années précédentes, j'étais extrêmement conscient de ce que je mangeais pendant le temps des fêtes. Au point que
ma première année, je pense pas que j'ai fait ça pendant la deuxième, mais je me rappelle que la première année, à ma fête, puis à Noël, chez mes parents, puis chez les parents de ma blonde, j'ai apporté mes Tupperware de bouffe. Tu sais, je suis pas en prep de compétition ou quoi que ce soit, là. J'étais juste en train d'essayer de coter. Puis, j'ai apporté mes propres Tupperware avec mon poulet puis mes patates. Puis je sais pas pourquoi que lui s'excite, il vient de sortir dans l'arrière de moi pour clencher. On rentre dans une zone de 70, il y a une lumière rouge. Je sais pas ce que tu fais, Big, mais à part être dangereux, tu fais pas grand-chose. C'est ça, j'apportais mes propres Tupperware de bouffe. C'est comme... C'est un peu poussé, je pense. Tu sais, à moins que tu aies une bonne raison, genre tu sois en prep, pendant le temps des fêtes, je pense que tu peux relâcher. Tu sais, si tu as été bon, surtout toute l'année, puis que là arrive le temps des fêtes, je pense que tu peux te lâcher un peu lousse. T'sais, surtout dans une situation où est-ce que tu es honnête avec toi-même puis tu fais pas trop de dépassement. T'sais. Mettons ta diète, tu es quelqu'un qui essaie de perdre du gras, puis que tu as été bon toute l'année, puis que tu as suivi le meal plan que tu t'es fait ou que ton coach t'a donné. Tu vas pas scraper un an de progrès avec 1 ou 2 semaines où est-ce que tu te permets de manger un peu plus librement. Là, faut pas virer sur le top. Puis je parle de ça parce que moi, au final, dans le temps, j'étais comme ça. Fait que aujourd'hui, cette année, je pense que c'est l'année où est-ce que j'ai vraiment pris du slack. Puis présentement, je track pas. Tu sais, je suis en fin de bulk. Tu sais, ça fait 2 ans que je track. Fait que je sais que j'ai à peu près, pas à peu près, je sais que j'ai mes objectifs de protéines. Tu sais. Après, fat, carbs, bon, c'est un peu moins important. Le plus important, c'est que j'ai mes protéines. Ça, je sais que je les ai. Fait que à peu près, pour le reste, là, je m'en fous un peu des calories, tu sais. Fait que présentement, je track pas, tu sais. C'est ma période de grâce, c'est ma période de fun, c'est la fin de mon bulk. Fait que j'en profite, puis je mange comme je veux. Puis tu sais, j'essaie de ne pas aller dans l'abus, puis je fais juste manger la bonne bouffe que les familles, autant du bord de ma blonde que du bord de ma mère pendant le jour de l'an cette semaine. Je vais avoir du fun, je vais manger, puis je vais boire, puis ça va être le fun. Puis après ça, la semaine prochaine, ben, qui est cette semaine finalement pour la vidéo, ben, je commence le cut. Puis là, il y en a plus de relâchement, là, tu sais, c'est comme... Là, le cut commence, je flippe de switch, je lock in, mais j'ai pu avoir du fun pendant les fêtes, puis honnêtement, là, de te relâcher un peu de même, ça va probablement t'éviter des commentaires désagréables du monde qui ne connaissent pas le monde du lifting. Parce que comme toi et moi, on le sait que le monde, des fois, tu dis créatine, ils pensent que c'est du dopage, puis tu sais, c'est comme, comment, on est en 2026, c'est du que toi, mais en tout cas. Fait que, c'est ça, lâche-toi un peu lousse, mange ce que tu veux, mange-la à la pointe de tarte au sucre, c'est correct, mange-la le morceau de bûche, ici. Puis regarde, tu vas avoir des boulettes, tu vas avoir de la dinde, tu vas avoir des patates, c'est comme... T'as des nutriments là-dedans, là. C'est comme, tu peux te permettre de le manger, le dessert. Ça va faire plaisir à ta grand-mère que tu manges un morceau de la tarte qu'elle a faite. Ça va faire plaisir à ta mère, ça va faire plaisir à ton père que tu goûtes à ses boulettes. Puis après ça, la semaine prochaine, tu te remets dedans, puis on lock in, puis on cut. Parce qu'il faut faire attention quand on est là-dedans, tu sais. Des fois, moi, dans ma première année, j'étais vraiment comme ça, j'étais beaucoup trop... tu sais, c'était vraiment genre calorie pour calorie, puis tu sais, c'est comme... Il y a un temps pour ça. Puis quand tu es là-dedans, il faut que tu sois conscient, surtout quand, tu sais, dans une situation comme la mienne où est-ce que moi je vis en famille. Tu sais, ça fait 7 ans que je sors avec ma blonde, j'ai un enfant de 4 ans. Fait que faut que je pense aux conséquences que mon lifestyle, que mes choix de hobby ont comme répercussion sur ma famille. Justement, aujourd'hui, ma conjointe et moi, on fait des épiceries séparées. Elle achète la bouffe pour elle et la petite, puis moi, j'achète ma propre bouffe. Bon, bien entendu, j'achète des choses pour la petite des fois. Tu sais. Généralement, pour les plats principaux prévus, c'est comme ça qu'on va splitter. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai une diète précise que les autres ne mangent pas. Puis justement, quand j'étais en cote, étant donné qu'on achetait toujours la même bouffe, bien là, eux autres, ils mangeaient du poulet à tous les jours. Peux-tu t'imaginer que pour une personne qui n'est pas en cote, pour une personne qui n'est pas là-dedans, là, qui s'en calisse complètement, là, que de manger du poulet tous les jours, là, c'est chiant en tabarnak. Fait qu'au final, ben, j'ai proposé, garde, est-ce que tu préfères mieux que j'achète mes choses, achète tes choses? Surtout que j'achète tellement de viande, tu sais, j'achète tellement de choses que, ben, ça coûte cher, les épiceries, là, tu sais. Fait que de cette façon-là, pour elle, ça coûtait moins cher.
Parce que de la façon qu'on splittait ça, au final, on payait les deux. Puis ça lui coûte moins cher. Moi, j'ai exactement ce que je veux. J'ai mes meal plans. Je peux faire ma meal prep avec les affaires que j'achète. Puis eux autres n'ont pas à subir les conséquences des choix que moi je fais. Oui, il y a certains choix qui vont impacter la famille, des fois positivement, parfois négativement, parfois les deux. Mais ce choix-là, c'est mon choix, c'est mon hobby, c'est personnel. Si ma blonde veut commencer à lifter, j'essaie de l'encourager. Ça fait 2 ans qu'elle commence à lifter. Nos situations de vie ne sont pas nécessairement simples. Regarde, si ça arrive, tant mieux. Ma fille, selon moi, mais qu'elle soit plus vieille, elle va probablement lifter elle aussi. En tant que tel, j'ai quand même une bonne image sur eux. Mais pour l'instant, les choix difficiles que je dois faire présentement, ils n'ont pas à les subir parce qu'ils ne veulent pas subir ça. Puis c'est normal, je comprends, c'est quelque chose qui est dur. C'est pas quelque chose, il faut que tu sois conditionné pour ça. T'sais. Moi, j'ai le mindset. Parce que je suis là-dedans, c'est mes objectifs. Mais eux autres n'ont pas à manger la même chose tous les jours parce que moi, je veux manger la même chose tous les jours parce que c'est plus facile à faire fitter dans mon meal plan. Puis là, il y a un esti de 53 pieds en avant, tabarnak. C'est pour ça que quand tu es tout seul, c'est un peu plus facile. Parce qu'au final, tu es dans ta bulle, tu es tout seul, tu fais tes affaires. Ton environnement, c'est toi qui le contrôle au complet. Ça, c'est un peu mais tu sais, c'est un peu j'appelle ça des champagne problems, des problèmes champagne, des golden problems, si tu préfères. Que, tu sais, vu que je vis en famille, ben, j'ai pas un contrôle absolu sur mon environnement parce que je suis pas un control freak puis je suis pas toxique. Fait que ça fait en sorte que, ben, des fois, ben, il y a des gâteaux dans la maison que c'est pas moi qui achète. C'est ma conjointe pour elle et ma fille. Mais les desserts, ils me parlent. Surtout quand tu es en cote, là, c'est pas nécessairement quelque chose de facile de devoir vivre dans un environnement avec les autres personnes qui ne sont pas du tout comme toi puis qu'eux autres, ils veulent en manger des desserts. C'est bien beau des cachets. Éventuellement, je les vois. Éventuellement, je les vois. Je tombe dessus. Puis ils me parlent. Ils me parlent. Je les entends chuchoter. Ils me disent « Mange-moi! Mange-moi! » J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, justement. C'est des food noise, là, les bruits de bouffe. Je sais que c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui trouvaient ça tellement stupide quand j'ai parlé de ça. Comme des bruits de bouffe, ça n'existe pas. C'est comme... pour eux autres, les food noise, c'est vraiment pas quelque chose qui existe. Comme qu'il y en avait d'autres qui me comprenaient totalement. Quand tu vois le gâteau aux carottes qui est là sur la table, tu peux pas te l'enlever de la tête. Il reste dans un coin de ta tête. Là. Puis tu le sais qu'il est là. Puis tu le sais que ça goûte bon en tabarnak, un gâteau aux carottes. Là, mais que tu vas manger un morceau aussi, puis tu vas dépasser de 500 calories. C'est comme tabarnak. Fait que... tu finis par... tu joues la game en mode difficile. Parce que tu as une résistance, tu sais, que je parlais tantôt de résistance mentale, bien ça, c'en est une. Avoir un gâteau sur la table ou savoir que j'ai, je sais pas, moi, un pot de Nutella dans l'armoire, qu'à tout moment que j'ai un craving qui prend le dessus sur moi, que calé, je peux me foutre une cuillère là-dedans, c'est dur. C'est dur, ça rend la game plus dure. Tandis que si tu es tout seul et que tu vis tout seul chez toi, ben tu peux mieux contrôler ton environnement. Tu peux ne pas avoir de gâteau, tu peux enlever tout ce qui peut être nocif, tu peux n'avoir que ce que tu as besoin pour ton cut ou pour ta diète que tu veux suivre présentement. Donc, le seul truc que je pourrais vraiment donner pour une personne qui est en couple, qui n'a pas le même style de vie que son conjoint, sa conjointe, c'est de demander la participation de cette personne pour le cacher, le petit gâteau. Cache-les, parle-moi-en pas que tu en as acheté. Je veux pas le savoir, je veux pas le voir, je veux pas le sentir. Si je le sais pas, ça me fera pas mal.